Pour les matchs de jeudi en Ligue Europa, pour qu'après on ait le temps de faire le quiz que j'avais envie de faire avec vous. Match de Ligue Europa jeudi, donc Lazio OGC Nice, on va commencer par ça. David, pareil, petit score exact, je te demande pour ce match-là. Après J'ai pas suivi ce que faisait la Lazio cette saison. Ça dit quoi la Lazio? la Lazio a gagné ce week-end. Mais il me semble qu'au début de saison, c'était un peu La galère. Lazio est 7ème avec 10 points. Ah, Voilà, hein. Parce que ce serait une bonne équipe à prendre pour Nice, mais le problème de Nice, c'est les absents, quoi. Ouais, je sais pas. C'est pas facile. Se déplacer à Rome, un match à 18h45. Ouais, je pense que ça va être difficile quand même. T'as le PSG Peut-être, dimanche. allez, 1-0 Lazio, je vais dire. Petite défaite Ok. frustrante de Nice avec un bon match, malgré tout. Très bien. Enfin, Du coup, ça ferait deux matchs frustrants après celui contre la Real Sociedad. Tu es d'accord avec David, Greg? Ouais, ça c'est le genre de match. La Lazio, sincèrement, hein, les équipes italiennes, franchement, en Europe, enfin en Europa League, je veux dire, c'est quand même compliqué. Elles n'ont pas vraiment envie de jouer, même si la Roma et la Fiorentina nous ont un peu fait mentir ces dernières saisons, mais la Lazio, c'est toujours compliqué. Mais la Lazio, ils gagnent toujours les clubs français. Moi, je me souviens toujours, et c'est toujours des matchs à 18h45, c'est pas beau, mais ça se joue. Puis, il y a Ouais, et puis les clubs français font une erreur, tout ça. Donc la Lazio, ouais, c'est ça, les matchs à c'est Nice. chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Non, mais franchement, c'est chiant à jouer. Surtout en Europa League. Il y a Boulaye Dia, qui est un ancien, je pense que vous vous en souvenez, Qui fait un vrai qui début de crève saison, bien l'écran, sûr. qui marque but sur but. Il C'est a vrai. encore marqué ce week-end avec la Lazio. Il y a, il y a, il y a aussi, il y a aussi pareil, hein, pour les gens, Gendouzi. pour les gens qui l'ont encore en tête, Nuno Tavares, le défenseur gauche qui était passé par l'OM, Ouais, qui a pour déjà, Marseille, qui a bien déjà, sûr. qui a déjà fait 4 passes décisives cette saison pour un latéral gauche, c'est pas rien. Donc, En effet, Et puis il y a ouais. Matteo Gendouzi, surtout. Matteo il y Gendouzi, a le Guendouzi. remplaçant de Griezmann. On parlait tout à l'heure, on a oublié de le citer. C'est ça. La Lazio qui a gagné 3-0 aussi son match contre Dynamo Kiev. Le match de Et la Samuel première. Gigot. Samuel Gigot aussi dans l'effectif de la Lazio. Ah oui, en effet. En effet, il y a Gigot. Ouais. Il a été transféré cet été. Voilà, donc la Lazio, j'ai envie de croire Allez, je vais être, comment dire? Il y a Zaccagni aussi qui est un très bon joueur. Heu, j'ai envie d'être positif, je vais dire un nul 0-0, mais ça va être chiant. On va se faire chier. Non, mais franchement, parce que match à Possible, ouais. 18h45, je suis même pas sûr que la Lazio va vouloir le jouer vraiment avec, voilà. Nice, en plus, il y a le PSG, hein, dimanche prochain, donc c'est le gros match de gala. Ils sont à la maison. Donc pareil, ils vont pas non plus vouloir se blesser. Nice a pas perdu, la Lazio n'a pas perdu, donc ce match-là, si tu le perds, au pire des cas, c'est pas la fin du monde. Tu peux te rattraper. Donc je vois un 0-0. Ok, très C'est là bien. qu'il y aura un 4-3, ça va être un match de ouf, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, c'est ça, on va complètement à côté. Un Euh, 10h45 un jeudi à Rome, en plus, le stade il va être vide à moitié, comme d'hab, pour l'Europa Victoire League. 6-2, victoire 6-2 de Nice avec un match référence. Ouais. ouais, moi je suis d'accord avec Greg sur le côté, ça va être horrible comme match, parce que les matchs à 18h45, l'histoire nous a prouvé que les matchs à 18h45 c'est une horreur. Donc, La LDC, ça va, mais l'Europa League. oh, même la LDC, quand tu dois faire un déplacement à 18h45 en Slovénie, ou tu Ouais, vois, mais bon, non, il y a eu quand même des matchs. Il y a eu le Barça qui a joué à 18h45 ces dernières années. Il y avait le Real, je me souviens, contre le Shakhtar. Le premier match entre la Juve et le PSV, il était assez intéressant. Bon, voilà. Mais Europa League, même si Porto, Bodo Glimt, c'était pas mal. Moi, j'ai regardé, c'était un beau match. non, c'était sympa, c'est vrai que là-dessus, je te rejoins pour le coup, c'était sympa. Mais la Lazio, Mais le problème, c'est que en fait, c'est leur mentalité. Tu sais qu'en Europa League, on pas qu'ils s'en fichent, mais tu sais que les clubs italiens, c'est vraiment pas une compétition qu'ils aiment, quoi. c'est pas les clubs espagnols, c'est ça que tu es en train de nous dire. Mais non, mais pour le coup, je te rejoins. Donc pour moi, ça va être chiant. Et pour moi, le Lazio, c'est quand même un peu au-dessus. Je sais pas. En fait, Nice a trop de blessés. Donc je vais pronostiquer la Lazio.
1-0. Je crois que j'ai rejoint David. Je crois que David a pronostiqué la même chose, mais je vais partir là-dessus. 1-0 Lazio. Match pas ouf, mais voilà, bref, il y aura des enseignements à tirer forcément. Donc, ce ne sera pas la meilleure des postures, un point après 2 matchs de Ligue Europa pour le gym, mais voilà, après, il y a toujours moyen. C'est les 2 matchs, les 2 gros matchs. Après, je crois qu'ils ont plus de. Enfin, ils ont joué leurs 2 principaux concurrents, entre guillemets, puisque là, c'est plus des groupes. Donc, bref, leurs 2 principaux matchs, on va dire, sur les 6. Là en premier avec la Real Sociedad et la Lazio, et je crois qu'après ils enchaînent. Je crois que c'est mince, je l'ai plus en tête, je l'avais il y a quelques instants et je l'ai enlevé. Après il y a Bodo Glimt, mais c'est à la fin. Il y a pas Twente, il me semble, à un moment. Même je sais même plus, attends, j'essaie de Ferencvaros, voilà, Ferencvaros, je me souvenais de ça. Twente, Glasgow Rangers. Ouais, c'est bien, Union Saint-Gilloise. C'est pas trop mal le calendrier. Mais bon, ouais, t'as la Lazio au début, c'est un peu dommage finalement. Ouais, bon. C'est vrai que Twente, en vrai, maintenant. Mais bon, c'est aussi le match contre Manchester United qui les fait passer un petit peu un cran au-dessus, parce que, sincèrement, par exemple, sur ce qu'ils ont réellement montré ces dernières années dans les compétitions européennes, c'est pas. Ouais, c'était compliqué. Ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus en Europe, hein. Il y a eu des C'est graves pour ça, problèmes. ouais. Donc bon, bref, à voir. Mais ok, on a donné nos pronos. Et dernier match. Là, Greg, ça y est. Rangers OL. David, petit prono pour ce match. Compliqué d'aller jouer en Écosse quand même. Très compliqué d'aller jouer en Écosse, mais je pense que Lyon a quand même le moyen de gagner ce match-là techniquement. Évidemment, faut faire un bon match mentalement et techniquement et sérieux, quoi. Mais si tu veux commencer à démarrer ta saison, il faut aller gagner ce match-là à Glasgow, je pense. C'est à Glasgow? Ouais. C'est à Glasgow, oui, c'est à Glasgow. Ouais, une petite victoire de Lyon pour confirmer son bon démarrage contre Olympiakos et pour confirmer son redressement en championnat aussi, c'est le fait que ça joue mieux. Petite victoire courte, un petit 1-0 tranquille à Glasgow. Okay. Cherki. Moi, ça me convient parfaitement. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer, Greg? Qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué parce que il y a largement les moyens de gagner. Ils sont en plus 3e du championnat, donc bon. D'être derrière Celtic, ok, mais d'être derrière, c'est Aberdeen, je suis en train de voir. Ils ont quand même 5 points de retard. Donc ça veut dire que c'est pas non plus une équipe si flamboyante que ça. Ils ont gagné à Molde leur pré-match. Maintenant, c'est toujours pareil. L'OL a tellement d'arguments, on va dire, tellement de joueurs, et il va encore faire tourner parce qu'il faut qu'il concerne tout le monde, que l'OL a largement les moyens de gagner. Maintenant, si tu rentres avec la même motivation que face à Toulouse, tu vas te faire marcher dessus parce que les Écossais, certes, c'est pas forcément du beau football, mais ils donnent tout sur le terrain, ils arrachent tout. Voilà. Pour eux, l'OL, c'est un match de gala. Donc, il va falloir mettre les ingrédients pour gagner ce match. Maintenant, il y a la capacité. Voilà, j'ai un mec Lacazette marque aussi, ça ferait plaisir d'ouvrir son compteur. Pourquoi pas Cherki? Parce que Cherki souvent fait des bons matchs en Europe contre des équipes un petit peu de second rang. Voilà. À l'image de l'Olympiakos. Donc, j'ai envie. Je me dis une victoire de l'OL 2-1, mais bon, après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont rentrer vraiment avec la mentalité de guerrier? Parce que là, ils vont se faire bouger. Et ça sourira pas comme face à Toulouse. C'est ça, s'ils y vont avec une mauvaise mentalité, ils vont se faire bouger. S'ils y vont avec une bonne mentalité, je pense qu'il n'y a même pas de débat sur la différence de niveau, les différents effectifs entre les deux équipes. Ok. Ça va dépendre de la volonté des Lyonnais. Ça va dépendre de la volonté, c'est vrai, mais encore une fois, moi je le rappelle juste une dernière fois, les joueurs en Écosse, c'est chiant. C'est compliqué, il pleut. Après, Lyon a toujours réussi là-bas. Oui. Parce qu'il y a quelques années, on gagne en Ligue des Champions avec un but de Benzema. C'était en barrage, je crois. Et il y a quelques années aussi, c'était en Europa League où on a gagné aussi. C'était en poule, je ne sais plus, il y a 3-4 ans.
Donc on a toujours réussi là-bas, hein. Il y a Ouais. une belle ambiance, mais on a toujours réussi là-bas. OK, très bien. En tout cas, c'est marrant parce que j'avais pas, enfin, là, quand on reparle un peu du championnat écossais, Aberdeen, on s'en rappelle plus forcément, mais enfin, ils ont été champions d'Europe avec Sir Alex Ferguson il y a enfin, il y a peut-être 50 ans, il y a 40 ans, mais bref, c'est marrant, c'est toujours marrant de re-entendre ces mots-là, enfin, ces noms de clubs-là, parce que l'Écosse, au final, ça reste un pays, un énorme pays de football, donc on l'oublie trop souvent, je trouve, pardon. Et non, les Rangers, ouais, c'est un peu en dessous il y a quelques années. Même leur effectif, au final, ça a un peu baissé. C'est toujours des pensionnaires, pour le coup, par contre, de l'Europa League. Ils sont toujours là. Chaque saison, ils la jouent. Chaque saison, ils, Ils euh, vont loin, ils ils font sortent. finale, C'est ça, ils sortent des poules, il y a etc. 2 ans. Exact, ouais, ça. Et chaque saison, ils Ils sortent des perdent poules. contre Chaque Francfort. saison. Comment? Ils perdent contre Francfort. L'année dernière? Non, il y a 2 ans, ils font finale de l'Europa League. Ah, mais oui, voilà, non, mais pardon, je confondais, je pensais que tu parlais de l'année dernière. Désolé, oui, oui, exact. Ils ont perdu contre Francfort il y a 2 saisons, et surtout, ils ont. Mais voilà, chaque année, ils sont là. C'est juste ça que je voulais souligner. Chaque année, ils sont là. Donc, ils ont cette culture-là aussi, c'est important. Ils ont quelques blessés. De ce que j'ai pu voir, ils ont pas mal de blessés, pas mal d'absents. Maintenant, je le maintiens, hein. Jouer en Écosse, parfois, ça peut être compliqué sur ce terrain-là, bref. Moi, alors je vois un match bien compliqué, et pour Lyon surtout, est-ce que tu vas te donner vraiment à fond? En fait, ça dépend si tu mets les ingrédients. Je vous rejoins là-dessus pour le coup, et avec Lyon, cette année, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on voit même Pierre Sage critiquer un peu enfin, pas un peu, mais critiquer comment dire? C'est de l'état d'esprit qu'il a critiqué de ses joueurs? Je crois, après le match contre Toulouse, l'état d'esprit, ou en tout cas, bref, ce qui donne sur le terrain, et je trouve ça, enfin, je trouve que ça montre vraiment que voilà, on a l'impression que c'est quand ils veulent, où il y a un peu un bouton on/off, etc. Enfin bref, mais bon, je vois pour le coup, voilà, mon prono, c'est un partout. Maintenant, c'est pas vraiment ce que j'espère, mais un partout, ce serait un résultat moyen. Euh, ok, Greg, tu l'as donné ton score, je sais même plus, je sais plus Ouais, je exactement. dirais 2-1 pour Lyon. 2-1, ouais, et David? 1-0 pour Lyon. 1-0 Lyon, ok, donc il n'y a que moi qui vois un petit match nul sur ce match-là, mais ok, très bien, pas de problème. Hop, ça c'est terminé, donc alors attendez, je reprends juste ça. Là, 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 là,